Alors, on va faire la deuxième séance d'addition réitérée et de multiplication avec l'aide de ces images-là. Donc, je te rappelle le principe. Il faut que tu aies une ardoise et un feutre d'ardoise ou une feuille de brouillon et un crayon gris. Et tu écris tes résultats les uns à la suite des autres et tu suis la correction que je te propose sur la vidéo. Donc, je te montre une image, je te pose une question, tu écris le calcul et ensuite on regarde la réponse. Alors c'est parti, le but du jeu c'est de trouver le nombre de boules de Noël qu'il y a sur cette image. Regarde bien, il y a déjà des paquets qui sont faits. C'est parti. Alors j'entends que tu me demandes d'écrire 4, 4, 4, 4, 4 et 4. À partir de ça, maintenant tu peux écrire l'addition réitérée, c'est-à-dire du même nombre, ou plus rapidement la multiplication. Ok, on corrige. Donc tu vois qu'il n'y a que des groupes de 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Un élève en début de CE1, tu aurais écrit 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Et tu aurais fait le calcul en faisant l'addition. On voit que c'est un petit peu long. Aujourd'hui, on propose une nouvelle technique qui est la multiplication qui permet d'aller plus vite. Tu vas compter le nombre de fois que tu vois le nombre 4. Une fois le 4, deux fois le 4, trois fois le 4, 4 fois le 4, 5 fois le 4, 6 fois le 4. Et donc tu vas écrire la multiplication 6 fois 4. Bientôt je vais te demander d'apprendre par cœur la table de 4 et donc tu sauras que 6 fois 4 ça fait 24. Si tu ne connais pas encore la table de 4, tu utilises l'addition réitérée, 4 plus 4, 8, tu vois encore 4 plus 4, 8, donc 8 plus 8, 16, 16 plus 4, 20, 20 plus 4, 24. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir écrire la multiplication. Le résultat, ce sera dans un deuxième temps. On passe à l'image suivante. Combien y a-t-il d'étoiles sur cette image ? Plusieurs façons de faire les paquets. Première façon. Le but, c'est de faire des paquets de même nombre, si tu veux faire la multiplication. Deuxième façon de faire. Des paquets de 4. Tu as écrit la multiplication, on corrige. Donc, avec la première façon, j'avais fait 2 paquets de 8, donc tu peux écrire que tu voyais 2 fois le nombre 8. Et 2 fois le nombre 8, c'est le double de 8, c'est-à-dire 16. On voit aussi sur cette image-là que j'ai fait des paquets de 4. On voit 4 paquets de 4, donc tu peux aussi écrire 4 fois 4. Et ça fera le même résultat que 2 fois 8, ça fera 16. Ok, à partir de maintenant, je ne fais plus les paquets, tu te débrouilles et j'écris la correction. Top! Combien y a-t-il de cadeaux sur cette image? Top! Alors, on voit 3 paquets bien différenciés, des paquets de 7, on voit 7, 7, 7, je vois 3 fois le 7, donc je peux écrire la multiplication 3 fois 7. Tu apprendras très bientôt que 3 fois 7, ça fait 21. Sinon, tu fais 7 plus 7, 14, 14 plus 7, 21. Diapositive suivante. Combien y a-t-il de ballons de foot ? Tu écris la multiplication. Tu peux aussi écrire l'addition si tu en as encore besoin. Top! Alors, on voit des paquets de 5 ballons à chaque fois. On voit 3 paquets de 5, donc je vois 3 fois le nombre 5. Donc j'écris 3 fois 5. On est tous d'accord que là, on voit 5 ballons. Ici, on voit 5 ballons.
Et ici, on voit 5 ballons. On voit 3 fois le nombre 5. Et 3 fois le nombre 5, ça fait 15. Diapositive suivante. Combien y a-t-il de champignons? Top. Je vois des paquets de 2, un paquet de 2, 2 fois le 2, 3 fois le 2, 4 fois le 2, 5 fois le 2, 6 fois le 2, 7 fois le 2. J'ai donc 7 fois le nombre 2. Quand on multiplie par 2, c'est le double. 7 fois 2, c'est le double de 7. Le double de 7, tu connais, ça fait 14. Diapositive suivante. Combien y a-t-il de feuilles? Top. Je vois 6 feuilles, 6 feuilles, 6 feuilles. Je vois donc 3 paquets de 6 feuilles. Une fois le 6, deux fois le 6, 3 fois le 6. J'écris donc la multiplication 3 fois 6. 3 fois 6 qui est égal à 18. Pour ceux qui auraient écrit l'addition également, on voit 6 plus 6 plus 6. Donc on voit bien 3 fois le nombre 6, c'est pareil. Une dernière. Combien y a-t-il de cuillères? Top. Alors je vois qu'à chaque fois il y a 3 cuillères. J'ai juste à compter combien de fois je vois les 3 cuillères. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je vois 5 fois 3 cuillères. Donc j'écris tout simplement 5 fois le nombre 3. On peut aussi écrire 3 fois le nombre 5. Ça fera exactement le même résultat. 3 fois le nombre 5, c'est 5 plus 5 plus 5. 5 et 5, 10 et 5, 15. Ça sera beaucoup plus rapide que de calculer 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc quand une multiplication est compliquée, on l'inverse et parfois nous pouvons avoir un résultat plus facile à trouver. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Si tu as eu une majorité de bonnes réponses, c'est-à-dire beaucoup de bonnes réponses, c'est très bien. Si tu as eu beaucoup d'erreurs, eh ben, tu peux tout à fait faire une petite pause et refaire la vidéo aujourd'hui ou demain ou après-demain. À bientôt.